Chapitre 74. Langage de l'âme. Roussorn continua à expliquer. Pour apprendre les leçons du langage de l'âme, vous devez avoir maîtrisé les 3 qualités suivantes. Guillemets doubles. Tout d'abord, votre corps, ou votre structure physique, doit être préparé. Si ce n'est pas le cas, l'efficacité de l'énergie magnétique dans votre corps ne sera pas optimisée comme elle le devrait. Pour vous préparer, vous devez d'abord apprendre à bien respirer. Guillemets doubles. Pourquoi la respiration est-elle si importante? Demandai-je. C'est absolument essentiel. Il vous suffit de prendre des respirations profondes et longues à chaque fois, et c'est une méthode simple pour aider votre corps à devenir plus fort. Guillemets doubles. Comment la respiration aide-t-elle? Insistai-je. Lorsque vous respirez profondément, l'oxygène dans votre circulation sanguine pourra nourrir en profondeur les cellules de votre corps. Plus vous respirez profondément, moins vos cellules cutanées internes meurent. Elles pourraient même ne pas mourir du tout si vous le faites correctement et régulièrement. Un moyen simple d'y parvenir est de vous rappeler de respirer profondément et longuement en permanence, quoi que vous fassiez et où que vous soyez. Expliqua patiemment Roussorn. Quoi? Dois-je faire cela tout le temps? Mais comment puis-je respirer profondément quand je dors? Demandai-je. Ne vous inquiétez pas. Lorsque vous dormez, votre respiration devient automatiquement profonde et longue. Guillemets doubles. Réguler votre respiration de cette manière vous permettra de mieux prendre conscience des fonctions de votre corps et de la manière dont elles sont liées les unes aux autres. De plus, ce que vous devez savoir, c'est qu'un corps sain augmentera l'efficacité du champ électromagnétique en vous-même. Le monde est constitué d'un champ électromagnétique. La galaxie aussi en a un plus grand, mais le champ qui entoure l'univers est le plus grand. Lorsque le champ électromagnétique de votre corps est fort, votre pouvoir mental devient automatiquement plus fort en conséquence. Votre pouvoir mental est amplifié et lié à l'ensemble de votre système. Et c'est la deuxième qualité, qui est une conséquence de la première, expliqua Roussorn. Ce pouvoir mental vous donne la capacité d'envoyer vos pensées au réseau universel des champs électromagnétiques à travers l'univers dans un état fort et stable. C'est comparable à l'envoi d'ondes radio dans l'espace. Plus l'émetteur est puissant, plus les ondes peuvent être envoyées loin, et donc, la capacité d'accéder à toutes les connaissances ou à toutes les sources d'informations augmentera en conséquence. Guillemets doubles. La troisième qualité que vous devrez maîtriser est la préparation émotionnelle. Nous l'appelons aussi la préparation du récepteur. Autrefois, tout le monde dans votre monde avait la capacité d'utiliser le langage de l'âme, mais aujourd'hui, plus personne n'a cette capacité car cette connaissance a été perdue, expliqua Roussorn. Le langage de l'âme, ou la compétence pour comprendre les ondes de pensée, se manifeste à 2 niveaux. Le premier niveau consiste à communiquer avec un être devant vous, tandis que le second niveau consiste à communiquer à travers l'univers, en envoyant des ondes de pensée sur une plus grande distance. Il y a longtemps, certaines personnes dans votre monde pouvaient communiquer au second niveau, mais elles devaient utiliser leur pouvoir mental régulièrement. Théoriquement, tout le monde est capable de communiquer au premier niveau, mais même cela a été entravé par des récepteurs défectueux. Les gens laissent leurs émotions ou sentiments déformer les messages envoyés par les autres autour d'eux. Guillemets doubles. Les émotions ou sentiments proviennent de notre conscience. Par exemple, lorsque vous entendez un son,
En une fraction de seconde, votre esprit conscient est capable de l'identifier comme un son fort, doux, aigu ou grave. L'esprit conscient interprète ensuite le son. Un son fort est interprété comme un son bruyant, ou un son doux comme mélodieux, par exemple. Un son aigu serait considéré comme assez dérangeant, tandis qu'un son grave serait interprété comme un bourdonnement. Ensuite, votre esprit conscient transmet cette information à l'étape suivante pour la traiter, et c'est là que les problèmes commencent, car des sentiments se forment alors. Voici quelques exemples. Lorsque vous entendez un son assourdissant, vous pouvez vous sentir menacé et effrayé, mais lorsque vous entendez un son doux et mélodieux, vous pouvez apprécier son effet apaisant. Un son aigu qui vous fait mal aux oreilles peut être agaçant. Donc, à l'étape suivante, des émotions se forment, et cela se produit automatiquement. Par exemple, lorsque vous entendez un son fort, cela vous dérange et évoque un sentiment de désagrément qui finit par conduire à la formation de l'émotion de la colère. En revanche, lorsque vous percevez un son comme mélodieux et que vous l'aimez, l'émotion de bonheur surgit. Cependant, un son perçant vous affecterait négativement et vous le détesteriez, d'où une accumulation de frustration. Toutes ces séquences logiques dans le processus non seulement vous empêchent de recevoir le message tel qu'il était initialement destiné, mais elles impactent également vos actions. En conséquence, ces situations continuent de s'accumuler comme une réaction en chaîne et affectent négativement d'autres choses dans un cycle sans fin. Roussthorne prit une profonde inspiration après son long monologue. Alors, comment les émotions et les sentiments sont-ils liés à l'utilisation du langage de l'âme ? Demandai-je. Eh bien, ils ne sont pas directement liés à ce stade, mais ce sont des facteurs de base que vous devez comprendre pour maîtriser les compétences avancées. On pourrait dire qu'il y a une connexion indirecte entre eux, continua Roussthorne dans son explication. Je vais expliquer comment ils sont indirectement liés. Imaginez que vous avez une famille avec de nombreux membres vivant ensemble dans la même maison et que l'un d'eux est assez maladroit. Il casse souvent des objets dans la maison, et vous êtes toujours agacé par lui en raison de sa maladresse. Un jour, en entrant dans la maison, vous trouvez un plat cassé sur la table. Vous blâmeriez immédiatement ce membre maladroit de la famille, en concluant qu'il doit être celui qui a cassé l'assiette, même si vous ne l'avez pas vu faire. C'est parce qu'une image de sa maladresse s'est déjà formée dans votre esprit. C'est un exemple de la façon dont une image préconçue peut déformer la réalité. Pour aller plus loin avec cet exemple, disons qu'un jour vous rencontrez un étranger qui ressemble à votre membre maladroit de la famille. Comme les deux partagent le même look ou même la même couleur de peau, vous pourriez projeter vos pensées négatives et biaisées sur cet étranger, même si vous venez de le rencontrer. En réalité, il peut être une personne propre ou gentille, mais vos sentiments biaisés ont déjà déformé le message et l'amitié entre les deux parties. C'est un obstacle majeur que vous êtes susceptible de rencontrer avant d'apprendre à recevoir des messages dans le langage de l'âme. Guillemets doubles. Roussthorne continua son explication détaillée. Maintenant, pensez à combien de bonnes et mauvaises expériences et sentiments votre mémoire enregistre chaque jour. Et à mesure que ces images ou souvenirs augmentent progressivement, ils forment une lentille devant vos yeux qui déforme votre vision et vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont vraiment.
Ils influencent également vos perceptions et déforment les ondes de pensée imperceptibles que vous recevriez d'une âme, qui est une forme de communication beaucoup plus subtile. Pour cette raison, quiconque ne peut pas gérer ses émotions et ses sentiments est incapable de maîtriser le langage de l'âme. Guillemets doubles. Alors, comment pouvons-nous gérer ces émotions et sentiments? Demandai-je. Ah! Maintenant vous posez la bonne question, dit Roussorn. La réponse est la suivante. Vous devez interrompre le processus dès le premier moment où vous le percevez et empêcher l'étape suivante de se produire. Ne percevez les choses que pour ce qu'elles sont. Par exemple, si le son que vous entendez est fort, doux, aigu ou grave. Soyez conscient et attrapez-vous en utilisant la technique de prendre des respirations profondes et longues. Vous découvrirez bientôt que votre sens de la perception s'améliore après avoir appris à respirer correctement. La plupart des gens ne connaissent pas le véritable objectif de cet apprentissage. Ils ne pratiquent cette méthode de respiration que pour vider leur esprit. Certains réussissent bien lors de la session où ils apprennent à vider leur esprit, mais échouent à appliquer la technique dans des situations réelles, simplement parce qu'ils n'ont pas découvert quel est le véritable objectif. Alors, à la fin, ils retombent dans leurs anciennes habitudes et laissent leurs sentiments et leurs émotions prendre le dessus. Guillemets doubles. Roussorn fit une courte pause, puis continua. Lorsque ces deux facteurs, les sentiments et les émotions, se rejoignent, il est très courant que le processus suivant se produise naturellement. Et le résultat ne crée pas seulement de l'énergie négative, mais crée également de nouveaux contrats karmiques. Et tant que les gens continueront à interagir les uns avec les autres de cette manière, le besoin de revenir dans les vies futures pour réparer leurs fautes ne cessera d'augmenter. C'est la raison pour laquelle donc nous parlions de la langue de l'âme et maintenant nous sommes arrivés au cycle de la réincarnation, dis-je en plaisantant.